Hello, hello, bonsoir, bonsoir à tous, bonjour pour certains et bienvenue sur ma chaîne Yvan Tech. Avec astuces, tutoriels, tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui donc, pour ceux qui connaissent un peu le logiciel d'infographie qu'on appelle Photoshop pour réaliser les montages de photos, des vidéos, les petits montages de flyers, ces petits trucs, les petits retouches photos. Aujourd'hui, je vais vous montrer une alternative. Même si vous n'avez pas une machine puissante, vous n'avez pas besoin d'installer. Donc, nous nous rendons sur le navigateur. Merci de vous abonner, je vous en prie, et liker. Ici, donc, vous allez constater, j'ai ouvert une fenêtre ici qui se nomme photopea.com. En fait, voici l'alternative à Photoshop et qui se trouve en ligne. Pas besoin, comme je vous le dis, pas besoin d'avoir le logiciel. Et vous faites exactement les mêmes choses que sur Photoshop. Les mêmes choses. Vous me suivez, non? Pas besoin de tout cela. Ici, donc, ce que vous devez comprendre déjà qu'à première vue, vous avez ici compte. Donc, vous avez un compte au début. Il y a le mode free ou gratuit, c'est-à-dire $0 par mois. Ici, vous avez toutes les options. Donc, c'est un logiciel totalement gratuit, mais l'espace de stockage en ligne est de à peu près 500 mégas. C'est juste là le problème, de 1,5 giga. Pendant que au niveau du premium, l'espace de stockage est de 5 gigas. Mais vous n'avez pas besoin de stocker les fichiers en ligne. Vous finissez de travailler votre projet, vous exportez ça directement comme si vous étiez en train de télécharger un fichier, comme l'image qui vient de s'afficher juste là que j'ai fini de télécharger. Ok. S'il vous plaît, mettez le petit pouce bleu pour m'encourager, je vous en prie. Merci. Ok. Vous allez constater ici, vous montre tous les différents types de supports que ça peut prendre. Donc, vous constatez que vous avez en un seul logiciel plusieurs avantages. Vous pouvez voir tout ceci là en une seule fois. Vous m'avez compris. Donc, ici, par exemple, on va commencer comme sur Photoshop. On met fichier, nouveau document. Nous avons dans la fenêtre avec des modèles ici prédéfinis. Vous voyez un peu des modèles prédéfinis. Et ici, là, nous avons aussi des modèles prédéfinis. Disons-le, les dimensions juste. Si c'est pour du social que vous allez faire, ici nous avons Facebook avec les différentes dimensions de Facebook. Si c'est pour les Insta, donc les stories Instagram, vous mettez les miniatures YouTube, vous mettez. Ou alors si c'est simplement pour l'impression, vous voulez faire un design pour imprimer au format A4, vous venez choisir A4 et vous allez constater ici le nom du projet s'affiche là. Vous pouvez changer le nom du projet à votre guise. Je vais peut-être mettre Yvan Tech. Vous voyez un peu la largeur, ça s'exprime soit en centimètres, en pouces, en pixels, en millimètres. C'est à vous de choisir. Donc en fonction de l'unité que vous mettez ici, les dimensions seront différentes. Ici le DPI, en fait c'est comme une sorte de l'unité, on peut dire, pour l'imprimante. Elle est la plupart du temps de 300 pixels par pouce. C'est comme la résolution, on peut dire. Donc il faut toujours mettre à 300 pixels par pouce. Une fois que c'est fait, on tape sur créer et l'arrière-plan, on l'a laissé en blanc, créer. Ok. Vous-même, vous constatez que la fenêtre en question est exactement comme Photoshop. Pour ceux qui ont déjà eu à ouvrir le logiciel, avec tous ces différents outils. Ah oui, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est très magnifique. Pas besoin d'installer quelque chose. Je prends par exemple l'outil forme. Je trace. Vous voyez. Voilà ma forme là-bas. Voici paramètres. J'arrondis les angles, je tourne, je fais comme je veux. Vous voyez. C'est magnifique, je vous assure. Je viens, j'applique un effet. Incrustation en dégradé, supposons. Je porte. Je vous rappelle que je suis sur une fenêtre web. Je vous rappelle cela. Incrustation à dégrader. Je choisis les différents dégradés. Je choisis une couleur. Vous voyez. Je choisis la couleur rouge, peut-être avec la couleur verte, par exemple. Vous-même, vous voyez comment c'est magnifique, n'est-ce pas? Je tape sur OK. L'angle, je change l'angle, par exemple. Je mets un contour. Un contour noir. Supposons, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Mais OK. Donc, vous voyez que vous avez ces différents effets. Vous avez même le masque de fusion pour masquer tout ça. Vous voyez un peu. Toutes les touches fonctions qui s'utilisent sur Photoshop fonctionnent aussi ici. Vous voyez, je suis en train de masquer par exemple. Vous voyez comment ça fonctionne, non? Et je suis en ligne. Une fois que c'est fait, donc, je vais ici sur fichier,
Je tape sur exporter. Exporter en tant que je choisis le format JPEG par exemple si c'est le cas et j'exporte. Vous voyez la fenêtre de prévisualisation qui s'affiche comme sur Photoshop. Je tape sur enregistrer. Voici mon fichier qui vient de terminer et j'ouvre. Vous allez excuser, la machine ralentit un peu. Voilà donc l'image que je viens de travailler présentement sur Photoshop. Vous voyez, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Merci, likez, abonnez-vous et partagez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.